San Pedro, deuxième région économique de Côte d'Ivoire, après le district d'Abidjan, abrite depuis 2021 une université polytechnique, une fierté pour les parents d'élèves de la localité. Nous sommes très contents de l'équipe enseignante. Les résultats qu'ils fournissent nous font vraiment plaisir. Nos enfants travaillent. Tout ce que nous demandons à nos enfants, c'est de suivre et de respecter leurs professeurs. Ne pas écouter la langue dehors. Être très respectueux parce qu'ils apprennent ici non seulement le savoir, mais aussi ils apprennent à être des hommes. À quelques kilomètres du centre-ville, à proximité du village de Goroké, l'université polytechnique de San Pedro, ce temple du savoir organise la 4e édition des rentrées scientifiques, occasion de valoriser le potentiel pédagogique et associatif de cette université. Depuis l'ouverture de l'université en 2021, le président a mis en place une équipe, pour permettre de pouvoir encadrer nos étudiants, de leur donner tous les outils nécessaires pour pouvoir réussir leur passage à l'université de San Pedro. Moi, en tant que secrétaire général, je me suis entouré d'une équipe qui nous a permis jusqu'à aujourd'hui de faire en sorte qu'à l'université de San Pedro, il n'y ait pas d'abord de syndicats d'étudiants pour nous permettre de pouvoir mieux les canaliser. Vous voyez que depuis 3 ans, 4 ans maintenant nous existons, il n'y a pas de syndicats d'étudiants et ça ne pose aucun problème à l'université de San Pedro. Nous fonctionnons très bien. À l'université de San Pedro, l'excellence exige une vie estudiantine disciplinaire et exemplaire. Ici, que ce soit avec les membres de l'administration, tout comme les enseignants, nous avons de très bons rapports. Ce sont nos enseignants, nos proches et ce sont les personnes envers qui nous nous tournons lorsque nous avons des problèmes. Alors tout se passe bien. Au niveau des différents UFR, il y a ce qu'on appelle des délégués et des délégués par niveau. Ces délégués-là sont réunis en un conseil. Donc, quand nous avons une préoccupation, ou bien quand nous avons remarqué un problème, ou quand nos amis ont remarqué un problème, ils soumettent ces problèmes-là au délégué. Et le délégué prend compte de ça. Et les délégués se réunissent. Le personnel enseignant et de l'administration table beaucoup. Je dirais que c'est le règlement intérieur. Règlement intérieur que lorsque tu viens t'inscrire à l'université de San Pedro, tu prends la peine de lire entièrement et signer. Donc c'est dire déjà que quand tu entres dans l'université de San Pedro, tu adhères. Marie-Stéphanie, nouvelle étudiante orientée à l'université de San Pedro, a rendez-vous à la conciergerie. Elle entame le processus pour son admission à la cité universitaire. Bonjour monsieur, merci pour cette inscription. On m'a dit que j'ai besoin de 4 fiches à retirer à la scolarité. Est-ce que vous avez le dossier d'abord? Oui. Le dossier? Oui. Je peux le voir. On m'a demandé ma fiche quitus, une fiche de demande de logement et une fiche d'engagement, ma pièce d'identité et la pièce d'identité de mes parents. Franchement, tout se passe bien ici. Non loin de là, les résidences estudiantines gérées par le Centre régional des œuvres universitaires CROU de San Pedro. Ici, sont logés sans intermédiaire 814 étudiants pour une capacité d'accueil de 1000 lits. Ces pensionnaires sont issus des 3 UFR et des écoles d'ingénierie et classes préparatoires. Je suis dans cette école, ça fait déjà 3 ans. Et j'ai obtenu cette chambre d'abord. Durant les vacances, on a fait une inscription en ligne pour faciliter les inscriptions. Et durant le processus, c'était vraiment facile à le faire. On s'est inscrit très facilement. Et à la rentrée, ils ont demandé à ce que nous déposions les dossiers. Nous avons déposé les dossiers. 2 jours après, on a obtenu nos chambres. On a payé les cautions que nous devons payer et on a obtenu nos clés. Il faut vraiment valider, pouvoir passer en année supérieure pour avoir la chambre. Et puis, l'année passée, tu as bien entretenu ta chambre. Il n'y a pas de souci, tu auras ta chambre cette année. Les agents du cours sont très bien organisés. Voilà, ils ont tout mis à notre disposition. Quand nous sommes arrivés, voilà, les chambres étaient déjà propres. Nous aussi, nous devons aussi aménager, c'est-à-dire nettoyer, rendre ça propre pour que l'année prochaine, voilà, les cadets aussi puissent venir trouver ça. Pour un bien-être des étudiants de l'Université polytechnique de San Pedro, le Centre régional des œuvres universitaires prône la proximité. Nous ne connaissons pas de phénomène de syndicat. Et cela a l'avantage des étudiants, parce que ça permet aux étudiants de se concentrer sur les études et de pouvoir maintenir l'année académique. Parce que lorsque l'année académique est respectée, nous, en tant que cours, ça nous arrange parce que nous pouvons mieux élaborer nos programmes d'activité. Nous avons fait les commissions d'hébergement qui respectent les critères d'âge. D'abord, il faut être étudiant.
Et après, il faut le mérite. Dans ce sens-là, nous faisons un travail de proximité avec nos étudiants pour que tout ce qui doit se faire, ils soient informés, communiquer avec eux et anticiper. La discipline, le renforcement de la compétitivité et l'option d'une vie universitaire sans syndicat s'inscrivent dans la vision de Meke Meïté, président de l'Université de San Pedro. Notre vision s'inscrit dans une logique de perfectionnement permanent, continu, de sorte que cette jeunesse que nous avons à former n'ait pas à envier quelque chose aux autres. Expliquons aux jeunes, comme vous avez vu aujourd'hui les journées scientifiques, ce pourquoi ils sont là et quelles sont leurs attentes. Qu'est-ce que nous, en tant qu'éducateurs, nous attendons d'eux aussi. Parce qu'il faut comprendre ce pourquoi on est là, je suis là pourquoi et qu'est-ce qu'on m'offre comme formation. L'Université Polytechnique de San Pedro enregistre avec ses réformes un taux de réussite de 86,96% aux concours nationaux et internationaux. Une note d'espoir pour une université publique qui s'inscrit dans un élan de performance avantageuse pour la communauté.